Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis vraiment dans la joie d'écouter le message de l'apôtre Vic. Amen, amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, apôtre. Avant de vous asseoir, laisse-moi vous remercier parce que j'ai vu tout ce que vous faisiez ici à mon absence. Encore, vraiment que Dieu ajoute à sa servante Maman Michou. C'était vraiment et je confirme mes déplacements parce que Dieu me l'a dit. Parce que je n'ai qu'un mois ici avec vous. Je vais à Angola, je reviens peut-être 2 semaines avec vous. Je vais... Je ne serai pas longtemps à Libreville. Amen. Je ne serai pas longtemps à Libreville. Il a fallu que des autres découvrent la grâce que Dieu nous a donnée pour que nous le mettons en pratique au profit des autres. Amen. Maman Michou, merci, que Dieu te bénisse. Amen. Un grand merci à l'apôtre et un grand merci à tous les serviteurs et servantes de Constantine. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous savez, en cette période, c'est une période qu'il faut vraiment chercher Jésus. Et vous savez, j'étais à l'église de mon frère en France, j'ai prêché à la tous les jours. Je suis allé en Belgique, je prêchais à l'église de Prophète Dédé. Je commençais à faire des prophéties à l'église. J'ai fait des prophéties à l'église et toute l'église voulait témoigner les prophéties. Les gens se levaient et témoignaient chacun sa prophétie qui était exacte. Et il y a 4 sœurs avant que je vienne dans cette église-là qui m'ont rêvé. Ils m'ont rêvé avant que je vienne à l'église, dans leur église. Et ils m'ont vu dans leurs songes. Comment j'avais les ailes dans leur ensemble. Et le dimanche où je devais prêcher, je suis tombé malade toute la journée de ce dimanche-là. Toute la nuit, je combattais avec des esprits. Et pourtant, je devais prêcher dans cette église-là. Mais l'ange est venu me dire, tu ne prêches pas ici, tu prêches à Prince-Épée au Gabon. C'est dimanche surpassé. L'ange me dit, tu ne prêches pas ici, mais tu prêches à Libreville. Pendant, dans le songe, il y a eu des combats. Je combattais avec des démons. Et je me suis réveillé le matin et j'étais malade. La tête là me faisait mal, j'avais des vertiges. Tout le matin, jusqu'à comme le culte commence à 13h. Et à 13h, nous sommes partis à l'église. Et la même vision, le pasteur aussi, le prophète Dédé aussi l'a dit. Donc, que j'avais les ailes, et j'ai pris mes ailes là, ça s'est détaché, j'ai mis ça de côté. Après, à un moment, je prends les ailes là, je mets sur moi, je travaille. Après, je prends les ailes, je mets de côté. Mais ils me disent, apôtre, signification de ces visions, veut dire que la situation que tu as, c'est toi-même qui le veux. C'est-à-dire, Dieu t'a donné les ailes. Toi-même, tu prends tes ailes, tu les déposes à côté. C'est-à-dire que tu dois garder tes ailes et s'envoler partout dans le monde. Amen. Mais dit, je suis, le prophète était à prêcher ici. Il a parlé devant son église. Je suis prophète. Je prêche. Et apôtre, je te dis, en ce moment où on parle des hommes de Dieu, dans le monde, comme on voit, on parlait de Marcelo, on devait parler de toi. Amen. Mais c'est toi-même qui as pris tes ailes, tu as mis ça de côté. Parce que la grâce que Dieu t'a donnée n'est pas, c'est pas une grâce d'une église. Mais ce n'est pas une grâce d'une église. Tous mes enfants t'ont rêvé avant de venir. Ça ne se fait pas. Et tu as mené une onction où moi-même je me suis posé des questions, mais comment tu as fait pour garder
pas s'envoler. Donc c'est toi-même qui veux rester comme ça. Et pourtant, Dieu t'a donné les ailes de toucher le monde. Et Dieu t'a donné l'onction de croisade, de foule. Parce que les choses que tu parles, ce ne sont pas des choses de 4, 5, 5, 100 personnes. C'est des choses que les nations doivent écouter. Et tu as pris tes ailes, tu as mis à côté. S'il vous plaît, apôtre, prends tes ailes, mets ça, monte. Nous, on va te soutenir. Il me l'a dit. Et j'ai juste dit que j'aime pas faire les choses selon moi. J'aime faire les choses selon Dieu. Selon Dieu et dans la volonté de Dieu et à son temps. J'aime pas forcer les choses. Mais quelque part, le prophète pouvait avoir raison. Vous pouvez avoir une vision, mais si vous ne vous mettez pas au service, cette vision pourra passer comme ça. Et j'ai dit, mais ce sont des choses que moi-même j'ai vues au Gabon depuis surtout ces derniers temps. Et Dieu vient me le dire. Bien aimé, vous savez, quand vous dormez, même si vous voyagez, parce que je suis parti, j'ai dormi, je fais un songe où j'étais ici à Libreville. C'est-à-dire que le songe que j'avais vu là, c'est la prédication. Maman Michaud avait prêché ici. C'est pas elle, c'est moi qui prêchais ici. La nuit là. Vous voyez les choses que l'apôtre Ligue parle là. Ces choses ne viennent pas de lui. Ça ne vient pas d'ici, ça vient quelque part. Vous êtes ici à Libreville, vous faites un songe, vous êtes dans votre village. Ça vous arrive. Vous avez quitté votre famille. Vous êtes peut-être marié, mais vous faites le songe que vous êtes toujours dans votre famille. Vous savez pourquoi? Votre âme est liée à la famille. Toute personne qui sort d'une famille et son âme est liée à cette famille-là. Et quand vous sortez de la famille, vous allez chercher un Dieu, comme ici à Prince de Paix, vous priez. Il y a une réclamation, comme l'apôtre Luc disait ici. Il y a une réclamation. Et ces gens-là vous réclament les liens de sang. Ça vous réclame là-bas dans votre famille. Parce que c'est une alliance. Vous sortez d'une alliance. Maintenant, si vous êtes entré dans cette alliance de l'apôtre Didier Nkoko, il y aura la guerre entre cette alliance et l'alliance de votre famille. Amen. Donc nous sommes en train de te tirer de gauche à droite. Donc nous on te tire ici, là-bas on te tire là-bas. Une fois que vous allez relâcher ici, l'alliance là va vous gagner. Amen. Et c'est comme ça que les choses ne vont pas avancer. Or cette alliance que moi j'ai avec Jésus-Christ, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Amen. Et Jésus est plus puissant que les alliances de famille là. Alors l'alliance que vous allez faire avec l'apôtre ici à Prince de Paix, cette alliance vous permet de dominer l'ancienne alliance. Amen. Et ça domine l'alliance de votre famille là. Et ce qui fait que, en étant ici, quand vous croyez à ces dieux, tout ce que ces gens-là voudront vous faire, ils ne le feront pas. Amen. Et qu'est-ce qui arrive encore après? Lorsque vous brisez cette alliance, vous sortez d'ici, sachez-le qu'il y a une partie de votre âme qui est restée à Prince de Paix. Amen. Et quand vous irez ailleurs, la même manière que la famille réclamait votre âme étant dehors, c'est la même manière que Prince de Paix va réclamer votre âme étant à l'extérieur. C'est ce qui fait que le vrai chrétien, le vrai enfant de l'alliance de Mukoko, même s'ils partent loin, ils sentent qu'on les attire en arrière. On les demande de revenir à l'église. Ce n'est pas vous, mais c'est l'alliance que vous avez faite avec ces dieux. Et c'est comme ça que les gens qui partent d'ici, quand votre alliance, quand votre âme est liée à une alliance, lorsque vous sortez, vous partez. Croyez-moi, vous n'allez pas vous en sortir, parce que vous dépendez de l'alliance qui vous lie là-bas. Alléluia. Je prends un exemple banal. Là où on a pris une femme pour la première fois, et c'est vraiment presque impossible de lâcher cet homme. Parce qu'il y a une partie de son âme est là-bas. À moins qu'un homme très fort
pour briser l'ancienne alliance de cette femme-là, pour qu'elle puisse se détacher de ces messieurs. Donc, dès que vous êtes à l'église, bien aimé, faites attention des histoires de quitter l'église n'importe comment. Vous allez vous mettre dans des situations compliquées. Parce que l'alliance que vous avez tissée avec cette église, vous avez laissé une partie de votre âme ici. Et vous allez partir, vous allez comprendre que vous allez tâtonner. Ça semblera être une réussite, mais en fin de compte, ça tourne en rond. Dans le domaine spirituel, il y aura quelque chose qui va clocher, qui va te déranger pour que tu n'avances pas. Parce qu'une partie de ton âme ici. Fais attention, toi qui as eu la première fois la délivrance ou la conversion dans une alliance quelque part. Là où tu as eu la conversion, là, ton âme, une partie de ton âme reste là. Une partie de ton âme reste là-bas. À l'exemple, pour terminer, prenons l'enfant prodigue. Ce garçon a demandé à son père l'argent. Il dit, donne-moi tout ce qui est à moi, je vais aller faire ma vie. Papa a pris l'argent, il lui a donné. Il dit, bon, je vais aller faire ma vie. Il est parti. Et il a tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a échoué. N'est-ce pas? Et quand il a échoué, il a fait quoi? Et qu'est-ce qui a fait qu'il retourne? Réclamation de l'alliance. Réclamation. Son âme était dans sa famille. Son âme est liée à son père. Donc là où il est parti avec les biens, mais pas avec la grâce des réussites. Il est parti avec les superflus, mais pas avec l'onction des réussites. L'onction des réussites était restée dans la maison de son père. Et c'est comme ça qu'il a tâtonné. Il fallait qu'il retourne dans la maison de son père. Même s'il avait des milliards, comment? Il n'allait pas réussir. Donc c'est comme ça que les gens qui partent, mesdames et messieurs, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que leur âme, une partie de leur âme, la spiritualité profonde de la bénédiction reste à l'église. Ils seront obligés de retourner pour prospérer. Et voilà, quand il revient, qu'est-ce qui s'est passé? Son père ne l'a pas chassé, n'est-ce pas? Parce que son père connaissait les secrets. Bien qu'il a fini tout l'argent de papa, mais papa a fait quoi? Il lui a amassé. Et il dit à ses frères, ne vous inquiétez pas, ne vous fâchez pas contre lui, parce que papa maîtrisait les choses. Il savait que l'âme de l'enfant est liée ici. Là où il est parti, il ne réussira pas. Donc il a fallu que l'enfant soit enseigné et qu'il retourne à la famille. Si il y avait quelqu'un qui voulait te faire sortir de l'alliance, moi mon problème seulement, reviens. Reviens. Et nous allons te recevoir à bras ouverts. Parce que nous on maîtrise la spiritualité. On connaît le pouvoir de l'alliance. Que les dieux de Moukoko vous bénissent abondamment. Personne. Alléluia. Personne ne vous réussit. Il y a des choses que vous pouvez créer vous-même. Amen. Vous pouvez créer vous-même, mesdames et messieurs. Je veux dire que le voyage était coordonné par les anges de Dieu. Tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. J'ai vu le médecin, on m'a soigné les yeux. En tout cas, on a failli me détruire les yeux ici en Afrique. Laissez-moi vous dire, ce sont des bandits, des bandits, des vrais bandits, des assassins. Les choses qu'on a découvertes, ils ont failli les détruire les yeux. Et on payait que l'argent, on faisait que donner l'argent. Et là, supposé que Dieu ne nous ouvrait pas les portes. Donc il y a des choses que vous voulez faire, faites-les honnêtement avec Dieu. Amen. Ça va réussir. Et personne ne va vous empêcher de réussir. Alléluia. Personne ne va vous empêcher de réussir. Amen. Vous allez vous en sortir. Amen. Moi je vous dis, ne flattez pas Dieu. Il est votre Père. Amen. Soyez ses enfants. Amen. On ne flatte pas papa. Amen. Papa, il regarde ce que tu es. À ce moment, il te bénit. Amen. On ne flatte pas. Restez, demeurez dans l'alliance du Seigneur et le Seigneur va tendre sa main sur vous. Quand je suis parti,
Mon derrière moi, le diable est venu pour tuer mon fils. Je dis, mais c'est ce ministère. Il attendait que je tourne le dos. Bien aimé, tout ce qui est spirituel, si tu comprends la spiritualité, c'est qui a toi, personne ne peut arracher. Amen. Ce qui est à toi, personne ne peut te l'arracher. Tu dois savoir déclarer des paroles. C'est Dieu que nous prions est réel. Il existe. Il existe. N'ayez peur de rien. Lorsque vous avez votre Dieu, surtout dans cette alliance, j'ai toujours souligné, n'ayez peur de rien. Si tu vois que la mort est là, si tu es honnête, tu es l'enfant de cette alliance, la mort là, dis seulement le Dieu de Mukoko, ça va partir. Ça va partir. Ça partira. Que l'ennemi ne te trompe pas. Voilà, je suis arrivé à la fin, je vais prier pour vous. Vous allez aussi intercéder pour moi de temps en temps. Amen. Il est temps qu'on fasse certaines choses que Dieu nous a demandé de faire. Amen. Je suis appelé à faire des croisades. Amen. Je suis appelé à faire des croisades. Amen. Amen. À faire des croisades. Pas à rester comme ça. Amen. Non. À faire des croisades. Je vais voyager de temps en temps, aller faire le travail. C'est parce que les autres, on m'a suivi au Congo, on m'a suivi en Angleterre, on m'a suivi dans plusieurs pays. On m'a suivi partout. L'aider avec balancer l'image en direct partout. Tous les prophéties. C'est comme ça que les invitations sont venues. Amen, amen. Amen. Prions. Nakokende lisusu epie ende maloba ya bomo etamboli nanga kasena ntango yo ekangami na yo kambaka bomoi nanga obanga tina lola natambolaka na sembo na yo ekambaka Sagaye, la bokona yo te kabongo, yo te pole nanga, ola tela kamotema, yo te pina nanga, yo te maloba ya bofo, te bongo, yo te pole, yo suzali bona yo kolo. Te conduit, te guide, te dirige. Je viens de détacher des rituels diaboliques installés dans cette nation. Des rites ancestrales, sataniques, diaboliques installés dans ce pays. Dans cette alliance de Jésus où tu acceptais, ton esprit gagne la bataille, ton esprit domine toutes sortes de dominations de cette nation. Sois obéissant ton esprit de l'alliance que nous avons tissée ensemble. Au travers de toi, ta famille aura la valeur. Je le déclare au nom de Joshua. Je te valorise dans la société où tu travailles. Je te valorise. Jésus, où tu vas aller puiser des choses dans le monde spirituel et pour les ramener et que ça soit manifeste physiquement et que le monde s'étonne de toi et que le monde te craigne. Tu marcheras au-dessus de tous les sorciers de ta famille. Tu marcheras au-dessus de tous les gens qui t'ont combattu auparavant.